Alors, nous allons corriger ici l'exercice 50, page 163. On vous donne 4 points que vous allez placer dans un repère, donc les points A, B, C, D, et on vous demande de conjecturer la nature du quadrilatère ABCD. Bien, vous voyez que ABCD semble être un losange. Donc, dans un premier temps, on conjecture que ABCD est un losange. Dans un deuxième temps, on vous demande de le prouver. Alors, comment on va pouvoir prouver qu'on a un losange? Donc déjà, c'est facile de prouver que nous avons un parallélogramme. Vous savez que pour montrer qu'on a un parallélogramme, il suffit juste de démontrer que nous avons le vecteur, par exemple le vecteur AB, qui est égal au vecteur DC. Attention à l'ordre de vos lettres. Vous auriez pu aussi montrer vecteur BC égale vecteur AD. Bon, on ne fait pas les deux, on fait que l'un ou l'autre. Donc moi, je décide de faire AB égale DC en vecteur. Attention, confondez pas toutes vos formules. Donc le vecteur AB, vous savez que c'est deuxième coordonnée moins la première, donc quand vous appliquez votre formule, ça vous fait 1 demi moins 1 demi, donc 1 demi plus 1 demi, et la deuxième coordonnée, c'est 2 moins moins 1, d'où le 2 plus 1. Donc on simplifie, ça nous fait 1, 3. Pour le vecteur DC, pareil, on utilise la formule du calcul de coordonnées d'un vecteur. Les coordonnées du vecteur DC sont donc les coordonnées du vecteur C moins celles du vecteur D. Attention à l'ordre de votre calcul. Donc ça fait 3 demi moins 1 demi, puis moins 1 plus 4. Et donc quand on simplifie, on trouve 1, 3. On remarque que les vecteurs AB et DC ont les mêmes coordonnées. Donc on en déduit que les deux vecteurs sont égaux. Donc puisque nous avons deux vecteurs égaux, vous pouvez tout de suite en conclure sans rien écrire d'autre que vous avez un parallélogramme, donc votre parallélogramme, qui s'appelle ABCD. Vous vous souvenez hein, que pour nommer un quadrilatère, il faut tourner. Donc il s'appelle bien ABCD. Maintenant, nous, on aimerait montrer que c'est un losange. Donc pour avoir un losange, il suffit juste de rajouter deux côtés consécutifs égaux. C'est-à-dire, par exemple, AB égale BC. Alors attention, cette fois-ci, je ne parle pas des vecteurs. Le vecteur AB n'est pas du tout égal au vecteur BC. Je parle des longueurs. Donc la longueur AB doit être égale à la longueur BC. Donc j'ai calculé les deux longueurs AB et BC. On aurait très bien pu faire deux autres longueurs consécutives. Hein. Donc on ne fait pas tout. Mais vous auriez pu décider de faire longueur BC égale longueur CD. Vous auriez pu faire ce choix. Moi, il aurait bien fallu que je choisisse, donc j'ai fait le choix de montrer que la longueur entre A et B était la même que la longueur entre B et C. Je parle bien de longueur. Donc c'est la formule avec les racines carrées. Donc pour calculer la longueur AB, eh bien j'ai réutilisé les coordonnées du vecteur AB, ça va plus vite. Donc vous vous rappelez que la norme d'un vecteur, pour calculer la norme d'un vecteur, eh bien on fait juste racine de la première coordonnée plus racine de la deuxième. Enfin, pardon, je dis des bêtises, racine de la première coordonnée au carré plus deuxième coordonnée au carré. Parce que là, ici, on a déjà les coordonnées du vecteur AB. C'est pour ça que j'ai pas refait tout gros calcul avec racine de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. J'ai tout de suite utilisé les coordonnées du vecteur AB. Donc, la longueur AB, c'est la racine carrée de la première coordonnée au carré plus la deuxième coordonnée au carré. Et donc, ça nous donne racine de 10. Pour la longueur BC, ben là j'avais pas le vecteur BC, donc j'utilise ma grande formule. Donc BC, c'est xc moins xb au carré plus yc moins yb au carré. On simplifie en faisant toujours attention aux signes et on trouve racine de 10. Donc du coup on se rend compte que la longueur AB, eh bien c'est la même que la longueur BC. Donc nous avions un parallélogramme, maintenant on a deux côtés consécutifs qui ont la même mesure, donc nous avons un losange. Voilà, donc on a montré d'abord qu'on avait un parallélogramme grâce à l'égalité des vecteurs. Donc attention des vecteurs, vecteur AB égale vecteur DC. Donc nous avions un parallélogramme. Et ensuite on s'est intéressé aux longueurs. Attention à pas confondre les deux, c'est pas du tout la même chose. Donc la distance entre A et B, on l'a calculée grâce à notre formule avec les racines carrées. On a calculé la longueur entre B et C grâce aux racines carrées. On a trouvé la même chose. Donc nous avons un quadrilatère qui est un parallélogramme qui a deux côtés égaux consécutifs. Donc, c'est un losange.